Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies relationnelles sentimentales du mois d'avril et je vous propose donc deux tirages. Un relationnel pour commencer, pour toutes les personnes qui ont quelqu'un en tête, que vous soyez en relation ou non, et un second tirage, davantage pour les célibataires, qui ne parlera que de vous. Mais il est important pour vous aussi si vous êtes en travail personnel et que vous cherchez à guérir ou à améliorer quelque chose dans votre vie par rapport à la sphère relationnelle et affective. Alors, je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les cancers, on va regarder tout de suite ce qui se passe pour vous donc dans la sphère sentimentale en général. Donc on va prendre un arcane majeur et regarder un petit peu quelle est la tendance. Allez, cancer, avril 2024. Waouh, le monde! Alors là, pour le coup, on a vraiment une carte qui est le symbole de l'aboutissement, de la réalisation. On obtient visiblement ce que l'on avait souhaité, un projet se termine, aboutit, une relation s'ouvre, rend heureux, épanoui. Enfin voilà, on a vraiment ici quelque chose de très très chouette. Donc, on va regarder immédiatement comment ça peut s'inscrire dans votre tirage relationnel. Allez, c'est parti. Quel est l'état d'esprit de votre partenaire, les cancers? Waouh, bah oui, forcément, avec un beau page de coupe comme ça, en début de tirage, ça ne peut que aller. Alors, ça ne peut que aller, on va quand même préciser ça, parce que le page de coupe, il est très enthousiaste, il est très amoureux, il s'emballe. L'amoureux, c'est celui qui promet la lune, c'est celui qui vous dit « j'ai jamais aimé personne comme ça, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi ». C'est vraiment le page de coupe, en fait, c'est quand il y a une vague qui vient vous submerger d'amour. Alors, soit c'est sur une nouvelle relation, soit on est dans une relation qui dure, et dans ce cas-là, en fait, chez le partenaire, il y a un regain de sentiments, il y a quelque chose qui vient raviver les sentiments du début. Quoi qu'il en soit, on a vraiment, en fait, cette flambée affective qui vient envahir votre partenaire. La problématique du page de coupe, s'il doit en avoir une, c'est que ça a souvent l'air d'un feu de paille, quand même. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui monte très haut, très vite, très fort, mais qui peut retomber comme un soufflet. Alors, on va regarder tout de suite la suite pour pouvoir voir si, effectivement, on peut s'attendre à une rechute. Allez, on va déjà regarder quel est votre état d'esprit à vous dans cette dynamique. En tout cas, avec un page de coupe, en général, on passe de très bons moments. Hein. C'est vraiment, c'est romantique, c'est agréable, c'est intense, c'est passionné. Voilà, hein. Donc c'est ce qui peut expliquer aussi le monde. Hein. Allez, quel est votre état d'esprit à vous? L'étoile, rien que ça. Alors, un page de couple plus une étoile, rencontre d'âme peut-être, ou relation karmique, relation d'âme. En tout cas, vous êtes plein ou pleine d'espoir. L'étoile ici nous dit que vous avez la conviction que vous êtes face à la bonne personne, que c'est vraiment celle qui, oui, celle qui vous correspond, celle que vous avez attendue toute votre vie, celle qui ne pourra jamais être remplacée par quelqu'un d'autre. Hein. On a vraiment cette croyance. Alors, vous êtes tous les deux dans une dynamique de coup de foudre. Alors encore une fois, relation qui existe depuis longtemps, relation en difficulté ou relation pas encore concrétisée, ça change rien. Vous êtes vraiment dans quelque chose qui flambe sur ce mois d'avril. Bon, alors quelle est la problématique si tant est qu'il y en ait une? Cinq de denier, les peurs, tiens donc. Les peurs, revoici les peurs. Alors là, dans l'affectif, de toute façon, elles sont assez monnaie courante. Le 5 de denier, c'est les peurs, mais les peurs qui ne sont pas justifiées. Alors c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a une très très belle dynamique dans l'état d'esprit des deux personnages, hein, vous et le partenaire, et on a un 21 en carte générale. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Oui, tout va bien, sauf que vous, il y a des choses qui viennent un peu des peurs peut-être du fait de souvenirs désagréables, de passés compliqués. On a des peurs qui sont là et qui viennent, voilà, s'insinuer un peu dans la relation. Alors, l'avantage du 5 de denier, c'est qu'il vous parle, hein, comme vous le savez si vous me suivez depuis un moment, il vous parle de peurs qui ont été justifiées à un moment de votre vie à cause d'une situation, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Donc en fait, on a des peurs qui n'ont pas lieu d'être, qui viennent un petit peu ternir le tableau. Ok, on va regarder quel est le conseil.
As de denier. Regardez tout le potentiel qui s'offre à vous. Potentiel de nouveaux projets, potentiel de la relation en elle-même parce qu'elle est récente. Quoi qu'il en soit, l'As de denier vous dit déployer les choses. Nourrissez cette relation, nourrissez le projet autour de cette relation parce que de toute façon, il est porteur, il est prometteur. Bon, très bien. Donc en gros, abandonnez vos peurs et mettez-vous en action. Hein, avancez, allez-y. Hop là, alors, non, là il y en a trop. Je récupère mon jeu. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Hop, là, celle-ci, d'accord. 10 de denier en négatif. Il ne faut pas s'accrocher aux choses. En fait, si vous voulez, avec le page de coupe et l'étoile, il y a une dynamique. Il y a une dynamique sur quelque chose de nouveau qui se déploie. Ça peut être encore une fois un renouveau dans votre relation ou cette relation qui démarre. Et en fait, le 10 de denier ici, il vous dit ne vous accrochez pas à ce qui est empiriquement existant dans votre vie. Ne vous accrochez pas à ce que vous avez toujours connu. Autorisez-vous la nouveauté. Autorisez-vous à déconstruire et à aller vers quelque chose de neuf. Et je dis ça appuyé par l'as de denier qui est juste en dessous. C'est-à-dire que l'as vous dit déployer ce potentiel et le 10 de denier vous dit lâcher ce qui est ancien, lâcher ce qui était construit, ce qui était consolidé. Donc en fait, ça marche très bien si vous êtes dans une nouvelle relation. Oubliez les anciennes et les constructions passées, offrez-vous à cette nouvelle page de vie. Et si vous êtes dans une relation qui, en fait, nourrit un nouveau projet, eh bien, ne vous accrochez pas à tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, autorisez-vous à redémarrer de zéro. C'est vraiment ça le conseil. Hein. Donc, il y a ici, pour l'instant dans votre tirage, un encouragement à se lâcher et à aller et à suivre, en fait, ce page de coupe et cette étoile. Ok, regardons quel est l'état d'esprit, non pardon, pas l'état d'esprit, l'intention du partenaire. Hop là, bon ben décidément, alors le tarot a décidé de vous parler, mais peut-être un peu trop. Allez, celle-ci s'est retournée en premier. Le chariot. Le chariot, c'est l'envie de dépasser les obstacles, l'envie d'avancer, l'ambition de réaliser des projets, d'avancer, de créer, de prendre les choses en main. Quoi qu'il en soit, vous avez un ou une partenaire décidé à aller de l'avant. Donc finalement, ce page de coupe, bah, il a l'air de tenir un peu la route. Hein. Il a l'air de vraiment se transformer et de dire, ok, très bien, c'est un vrai coup de foudre, c'est des vrais sentiments, voilà, il y a une vraie envie de déployer le potentiel. Quelle est votre intention à vous? Hop là, celle-ci, d'accord. De denier, vous vous attendez de voir. Très bien. Vous êtes dans l'espoir et dans l'attente. Donc, en fait, vous avez un partenaire qui s'emballe et vous vous dites, ok, on va bien voir ce qui se passe, on va bien voir comment ça se déploie. Ok, bon, très bien. Le de denier, il attend de voir, hein, vraiment. Il fait rien d'autre. Hein, il est très passif, il fait rien de particulier. Alors, ça va où tout ça? Vous pourriez aussi avoir envie, avec l'étoile, j'y repense, envie de profiter de ce qui vous est offert. C'est-à-dire de vous dire, hein, l'étoile, c'est vraiment, je prends ce qui m'est donné comme un cadeau. Donc, quelqu'un qui joue les pages de coupe avec vous, eh ben, vous prenez et puis vous attendez de voir si effectivement c'est un feu de paille ou pas. Alors, 7 d'épée. Bon, alors, le problème, c'est que je vais la recouvrir, la 7 d'épée, parce que toute seule, comme ça, en résultat, elle n'est pas très parlante. Alors, je sais que le 7 d'épée, dans le Rider, a toujours cette réputation d'être la carte de la trahison. C'est surtout la carte de ce qui est fait en dehors du regard de l'autre. Donc, en fait, et c'est aussi des réflexions que l'on a, des questions qu'on se pose et le potentiel qu'on déploie à l'intérieur, en fait, en se questionnant, mais sans le partager. Donc, en fait, si vous voulez, c'est pas vraiment la carte de la trahison, c'est celle, en tout cas, qui avec d'autres, peuvent parler de trahison, mais pas toute seule. C'est pour ça que je vais la recouvrir. Donc, visiblement, il y a des choses dont vous n'allez pas parler ensemble à la fin de ce mois. Il y a des choses qui vont se faire un peu chacun de son côté. Est-ce que c'est de l'ordre de la trahison? Et donc, hop, on va retomber et on va se dire, mince, finalement, c'était qu'un feu de paille. Ou est-ce que, au contraire, il y a des surprises? Ok, bon, 6 d'épée, c'est très bien. C'est qu'il y a de la transition, rien de grave, pas de panique les cancers. Encore une fois,
Le partenaire a envie d'avancer, il est dans une bonne dynamique, il est porté par son page de coupe. Bien sûr que ça va redescendre un peu, il faut pas se leurrer, un page de coupe peut pas non plus tenir tout le temps en fait. Voilà, c'est l'amour-passion des premiers mois, des premières années, et après forcément ça redevient quelque chose de plus tranquille. Mais on a à la fin du mois quand même une transition, des choses qui devraient changer avec, j'imagine, des projets qui se dessinent dans la tête de chacun sans que pour autant ce soit partagé et échangé. Ok, on va regarder quel est le conseil. Le premier conseil. Le 9 de bâton. Sortez de votre zone de confort. Ok. Sortez de votre zone de confort. Oui. Peut-être que c'est parce que vous êtes trop passif, les cancers. Peut-être qu'on vous dit, bah là, vous êtes un peu trop attentiste par rapport aux choses. Et du coup, peut-être que ça pourrait générer chez le partenaire une suspicion. De se dire, bah pourquoi en face, on n'est pas aussi enthousiaste que moi. Voilà. Donc peut-être que ça peut se jouer là-dessus. Donc sortez un petit peu de votre précaré pour peut-être participer un peu à cet engouement. Deuxième, la lune. Attention à ce que vous allez imaginer. D'accord? Et on peut... j'ai ici, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est chat échaudé craint l'eau. En fait, si vous voulez, il y a vraiment cette notion de... Ok, j'ai en face de moi quelqu'un qui semble être débordant d'amour, je vais en profiter, je vais prendre ce qu'il y a, mais je vais attendre de voir quand même si ça se concrétise. Et en fait, on a vraiment cette notion de dire, parce que peut-être que ça va ressembler à une autre histoire que vous avez vécue et de vous dire, attendez, la dernière fois que ça m'est arrivé, hein, ça a fini comme ci ou comme ça, donc moi j'y vais tranquille, je m'engage pas, voilà, j'y mets pas les deux pieds. Sauf que, en faisant ça, eh bien en fait, vous allez chercher tous les biais de confirmation qui vont vous faire dire que ce page de coupe, il n'est pas fiable. Que ce page de coupe, même s'il est en chariot, même s'il est motivé, même s'il dépasse des obstacles, il y a quand même quelque chose qui ne vous va pas. Et donc, en fait, vous allez être dans la suspicion, et c'est ça le 7 d'épée aussi, finalement. C'est essayer de voir s'il n'y a pas anguille sous roche. Bon, très bien. Allez, dernier conseil. Donc, je dis, méfiez-vous de ce que vous imaginez. Et enfin, dernier conseil. 4 de bâton. Profitez de ce qui est en train de se créer, de ce qui est en train de créer une fondation de quelque chose d'autre. Hein. Le 4 de bâton, c'est poser les bases de quelque chose qui va s'ériger. C'est également la carte du fait de profiter de ce qui existe, de ce que l'on a, de le célébrer, de le fêter et d'être dans l'instant présent. Donc ici, mes chers cancers, on vous dit... Bien sûr que votre chère lune, hein, la planète, en tout cas le symbole astrologique qui vous est alloué est très imaginatif, il est très émotif aussi, il n'a pas du tout envie de souffrir. On sait que, voilà, pour vous les cancers, avant de rentrer dans votre intimité, il faut vraiment montrer toutes les pattes blanches, hein, et pas qu'une. Et donc là, en fait, on a l'impression que vous êtes un peu en observation et vous essayez de tester l'autre. Mais on vous dit non, profitez-en. Il y a le monde, il y a le page de coupe, il y a un beau as de denier, le partenaire est en chariot, il a vraiment envie d'avancer, il a envie d'évoluer avec vous. Donc laissez-lui sa chance en fait, tout simplement. Laissez-lui sa chance. Voilà pour vous les cancers. On va regarder tout de suite pour les célibataires. Si vous voulez en savoir plus sur votre relation précisément, n'hésitez pas à me commander votre tirage relationnel. C'est sans rendez-vous avec une réponse en audio dans votre boîte mail sous 48 heures. Alors allons voir donc quel est votre état d'esprit pour vous les célibataires ou toute personne en recherche dans ce domaine. Allez, 3 d'épée. Ok. 3 d'épée, c'est le fait d'être lucide, vous avez envie d'y voir clair. C'est-à-dire que, quelle que soit la problématique qui vous entrave dans votre vie sentimentale, vous voulez mettre le doigt dessus, vous voulez régler le problème une fois pour toutes. C'est-à-dire que vous ne voulez plus vous voiler la face, vous ne voulez plus qu'on vous raconte d'histoire, vous voulez trouver la source, la base. Alors ça, souvent, c'est le résultat de plusieurs tentatives de thérapie ou de choses comme ça, où en fait, à chaque fois, on vous dit « Ah, ben c'est parce que ça, c'est parce que ça ». Mais en fait, ça change rien. Et là, en fait, vous dites ras-le-bol. Maintenant, je veux qu'on pointe les choses très clairement et les régler. Bon, très bien. On va voir ce que vous voulez vraiment atteindre avec ça. Alors, on l'imagine, hein, le bien-être, l'équilibre, mais on va regarder.
L'as de coupe, bah oui, vous voulez recréer quelque chose de nouveau, vous voulez aller faire un nouveau démarrage. Alors, deux choses, l'as de coupe peut nous parler d'indépendance affective, c'est-à-dire que vous voulez mieux vivre votre célibat, ou bien vous voulez démarrer une histoire d'amour avec quelqu'un, c'est-à-dire que vous voulez amorcer une nouvelle histoire. Et pour ce faire, vous êtes convaincu qu'il faut quand même que vous soyez au clair avec ce qui se passe pour vous et peut-être vos blessures. Alors, qu'est-ce qui pourrait entraver cette volonté de redémarrer quelque chose de nouveau ? Le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est le fait de se défendre. Donc en fait, ici, ce qui va être dit, c'est que vous avez beau vouloir être en 3 d'épée et vouloir avoir vraiment les tenants et les aboutissants de la situation, le 7 de bâton, lui, en fait, il n'arrive pas trop bien à bouger de sa position. Il défend sa position. Voilà, c'est chasse gardée. C'est je défends mes valeurs, mes idées, je défends ce qui se passe pour moi. Alors, moi, ce que j'interprète ici, c'est que... Et alors, c'est rigolo parce que je crois que c'est les Gémeaux qui ont eu la même chose, me semble-t-il. En fait, si vous voulez, c'est comme si vous étiez en combat avec votre inconscient. C'est-à-dire que votre inconscient, il a mis des choses sous le tapis pour pas vous faire souffrir. Et il a dit non mais ça, on va pas le mettre en conscience parce que sinon ça va faire de la peine, ça va... Voilà. Donc en fait, il a mis ça sous le tapis pensant que ça allait bien, que ça allait faire le job, comme on dit. D'ailleurs, c'est rigolo parce que l'inconscient, il se dit toujours mais ça va marcher, on va rien voir et puis on va continuer à vivre comme si de rien n'était. C'est rigolo parce que ça marche pas. Ça marche pas toujours, ça marche pas très bien. D'ailleurs, on n'arrive pas à cacher sous le tapis un truc indéfiniment. Et donc, en fait, si vous voulez, ici, ben, vous avez beau vouloir le trouver, vous avez bien beau vouloir le dénicher, ben, en fait, votre inconscient, il dit non, non, il n'y a rien sous le tapis, il n'y a rien, non, 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 il n'y a rien du tout, non, c'est rien, on n'a rien mis sous le tapis. Et en fait, il se défend de ça. Je dis ça parce que c'est forcément avec l'inconscient que ça se joue. C'est pas vous qui dites ok, j'ai pas envie de voir ça. C'est pas de la mauvaise foi, c'est pas de la mauvaise volonté. C'est vraiment en fait que ben vous dites ok, mais je veux vraiment être au cœur du problème, je veux vraiment chercher. Seulement, bah, comme vous l'avez enfoui quelque part, bah, vous le retrouvez plus, tout simplement. Et votre inconscient ne vous aide pas, il vous dit pas où c'est caché. Lui, il dit non, 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 il faut que ça reste caché parce que de toute façon, ça nous pose problème et on veut pas en entendre parler. Donc en fait, vous êtes là-dedans. Donc, il y a forcément une blessure, quelque chose au niveau affectif qui traîne quelque part et on ne le retrouve plus comme on ne retrouve plus ses clés avant de partir, quoi. Alors, on va regarder ce qu'il faut faire pour essayer d'arranger ça. Le diable. Ok, ruser. Il faut ruser. Alors peut-être que la ruse, alors ça peut prendre toutes les formes possibles et inimaginables. Vous pouvez essayer de demander à votre entourage ce qui vous est arrivé au niveau affectif. Vous pouvez essayer de berner votre inconscient avec de l'hypnose, avec d'autres méthodes de recherche de l'inconscient. Vous pouvez aussi essayer de faire comme si de rien n'était et voir sur la prochaine situation ce qui va ressortir. Avec le diable, de toute façon, on vous dit il faut aller au bout des choses, il faut prendre les choses en main, il faut agir. Donc en fait, si vous voulez un as de coupe, allez chercher un as de coupe et vous verrez bien. Il se peut que à cette occasion, votre esprit en fait libère des choses à votre compréhension et que vous puissiez les régler à ce moment-là. Mais si vous les cherchez par vous-même, en essayant de réfléchir, vous allez tourner en rond, très clairement. Alors, vous voyez, on ne vous dit pas d'aller voir un thérapeute ou quoi que ce soit. On vous dit de berner un peu votre inconscient et d'essayer d'agir dans la matière concrètement, plutôt que d'essayer de faire les choses dans la réflexion, dans le mental. Ok, bon. De toute façon, on a le monde quand même en carte générale, donc a priori, ça devrait bien se passer pour vous, les cancers. Allez, on va regarder ce qui se passe à court terme. On a ici le page d'épée. Donc, c'est parfait le page d'épée. On ne pouvait pas espérer une meilleure carte parce que le page d'épée, il comprend. Il va chercher l'info et il la trouve. Donc en fait, ici, ça vient exactement dénouer ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il y a une compréhension que vous n'arrivez pas à attraper parce que votre inconscient vous la cache. En utilisant la carte du diable et en essayant d'utiliser de la ruse, quel que soit ce que vous mettez en œuvre, en fait, on s'en fiche, faites juste une action, mettez-vous en action. Le diable, c'est vous qui décidez. Eh bien, rien qu'en faisant ça, vous accédez à la compréhension. Donc, forcément, si vous accédez à la compréhension, vous allez pouvoir trouver la solution. Voyons ce que ça donne à plus long terme.
Eh oui, l'empereur, vous allez consolider, vous êtes sûr de vous, vous posez des bases solides, des compétences et donc vous pouvez aller de l'avant. Donc ici, l'empereur, il est très important, hein, parce qu'en fait, l'empereur, si vous voulez, il est plus fragile. Il a tout consolidé. Donc ça veut dire que ce qui vous pose problème aujourd'hui, hein, ce qui est entravant pour vous dans la construction d'un nouveau départ émotionnel va disparaître et vous allez avoir des bases saines, vous allez avoir une chape, hein, la chape de votre maison affective qui va être bien solide, ferme et qui va pouvoir porter tout le reste de vos projets. On n'est plus sur quelque chose de bancal, on n'est plus sur quelque chose avec de l'inconscient qui se joue et on ne sait pas trop où, on est vraiment sur un nouveau départ, sur de nouvelles bases. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Et c'est pour ça qu'après, on peut accéder à la carte du monde et aller chercher son épanouissement. Bien, les cancers, vous avez un mois chargé, vous avez à ruser avec vous-même, avec votre inconscient et à mettre en place toute votre capacité de séduction et de conviction pour vous mettre en mouvement. C'est un beau programme, sympathique, mouvementé, mais qui devrait porter ses fruits. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu, c'est comme ça que vous soutenez la chaîne. Abonnez-vous évidemment si vous souhaitez me retrouver régulièrement pour les guidances générales et sentimentales. Cliquez sur la clochette pour avoir les notifications. Et je vous dis à très très bientôt. Beau mois d'avril à tous. Bye bye.